y avait eu l'assurance hospitalisation à la fin des années 60. 66, genre, assurance hospitalisation. Ça voulait dire que tu n'étais plus obligé de payer le docteur tout seul, l'hôpital tout seul. L'assurance maladie, là, le médecin était vraiment payé. Moi, je me rappelle quand ma mère a eu mon petit frère, le dernier, le bébé, en 63. Elle avait négocié avec son médecin de famille, c'est avant l'assurance hospitalisation, elle avait négocié avec son médecin de famille qui la suivait au Lac-Édouard, combien il y aurait d'argent, parce que mon père avait au CN une assurance groupe, qui donnait peut-être 80$ pour le suivi puis l'accouchement, genre. Fait qu'elle avait négocié avec son médecin de famille parce qu'elle voulait aller accoucher à Loretteville. On avait de la famille à Québec. Elle ne voulait plus avoir 5 enfants sur le dos le lendemain matin avec un nouveau bébé dans la place. Fait qu'elle avait pris le train le midi. Elle a accouché le soir à 7h à Loretteville. 3h30 de train plus tard. Donc, il avait fallu qu'elle négocie avec le deuxième médecin. Elle écrivait et son médecin de famille le partage de l'argent entre les deux. Ce qui fait que ça a amené des changements. Les gens pouvaient au moins aller à l'hôpital. L'assurance maladie, ça faisait en sorte que ton médecin pouvait être payé. Parce que quelqu'un qui n'avait pas d'argent, le monde mourait de toutes sortes de choses. Il disait des coliques cordées. Il est mort des coliques cordées. Ça, c'était ce qu'on pense, une crise d'appendicite aiguë qui avait perforé, puis qui avait fait une péritonite, puis il était mort. Quelque chose de banal en soi, mais parce qu'on n'allait pas voir le médecin, bien, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait, puis on en mourait. Alors, c'est le système. Donc, la réforme Castonguay, c'est beaucoup plus s'assurer que les médecins seront rémunérés, que j'ai ou non de l'argent.